une cordiale et chaleureuse bienvenue à tous ceux qui, par le biais d'Espérance TV, nous rejoignent dans ce sabbat délice afin de célébrer ce saint sabbat de l'Éternel. Quel honneur pour nous, n'est-ce pas Dominique, de pouvoir mettre nos activités séculières de côté et laisser toute la place à notre Créateur pour une adoration pleine de joie. Sylvie, c'est un immense plaisir pour moi de me retrouver en ta compagnie sur ce plateau, mais aussi en compagnie de tous nos amis qui répondent à cette sainte convocation en l'honneur de notre Créateur. Pour ma part, j'aimerais partager avec vous le témoignage de ma reconnaissance à celui qui, en ce jour, me fait danser de joie, car il a séché mes pleurs. Il a chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier ma reconnaissance, car à jamais, Dieu est fidèle et grand. Offrons notre reconnaissance à notre Père pour son amour. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes en ce jour sanctifié de pouvoir être en ta présence, afin de t'honorer, de t'exalter, de t'élever pour qui tu es. Merci, Père, d'être celui qui nous a aimés le premier. Et merci pour le privilège que nous avons, tous ensemble, dans cette belle famille que nous formons, de pouvoir être ensemble pour te donner toute la gloire qui t'est due au siècle des siècles. Amen. Au point du jour, ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Pour moi, sur la terre étranger, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour mon âme ravie, n'es-tu pas le bon berger? Oh, oh, oh. Et devant ton merveilleux amour, en t'adorant mon âme heureuse, triomphe. De chaque jour, mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon encore une fois, mon âme est attachée à toi. Tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Alors toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours. Le rythme effréné du quotidien conduit à une lassitude certaine. L'épuisement physique se fait ressentir quand bien même il n'y aurait pas d'activité physique intense. Comment expliquer ce phénomène? En ce qui me concerne, je le décrirais tout simplement comme un phénomène naturel bien connu de tous.
Dès lors que le vent avant-coureur de difficultés se met à souffler avec impétuosité, d'énormes vagues se soulèvent autour de nous. Les éclairs sillonnent au-dessus de nos têtes. Le tonnerre gronde. Les barques de nos vies sont violemment secouées par des épreuves telle une mer démontée. Plus étonnant encore, alors que nous semblons être aguerris des effets dévastateurs de ces tempêtes récurrentes de la vie, elles nous amènent rapidement à l'épuisement mental. La lassitude du quotidien prend le dessus et nous disons que jamais nous ne pourrons traverser ces tempêtes et encore moins les contourner. Je crois, Sylvie, que nous devrions nous rappeler la belle expérience des disciples de Jésus. Ces Galiléens robustes, des marins expérimentés qui avaient guidé leur barque au travers de plus d'un orage et qui pourtant se sentaient comme des enfants, incapables de la contourner, cette tempête, encore moins de la traverser. Ils comptaient sur leur propre force physique pour ramer contre la tempête qui les entraînait de plus en plus loin de la rive. Ils étaient certains de périr jusqu'à ce qu'ils se ressaisissent en détachant leur regard de la tempête pour se tourner vers Jésus qui était endormi à la poupe de la barque. Leur réflexion les amena à se demander s'il n'y avait pas quelqu'un dans la barque qui puisse les aider. Et mieux encore, quelqu'un qui se souciait de ce qui leur arrivait. C'est là qu'ils s'écrièrent « Maître, ne vois-tu pas que nous allons couler? Ne vois-tu pas qu'il n'y a rien autour sur lequel nous puissions nous appuyer ?» Psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Ensemble, quand le vol de la tempête,
Il est vrai que dans Marc chapitre 4 verset 39, il est écrit « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ?» Alors j'en déduis que la peur survient lorsque nous ramons seuls dans notre barque, obsédés par la tempête qui se déchaîne autour de nous. Plus nous nous attardons sur les vagues et les nuages noirs, plus nous écoutons le tonnerre, plus nous nous laissons éblouir par les éclairs et plus notre peur grandit. Dominique Ellen White écrivait dans son livre Jésus-Christ, page 327, « Une foi vivante au Rédempteur calmera la mer de la vie et nous délivrera du danger par des moyens qu'il jugera les meilleurs. » Amen. Amen. Chers amis de Sabbat Délices, que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient multipliées de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est un grand plaisir pour votre serviteur d'être avec vous aujourd'hui et de vivre ce temps de qualité avec Dieu en votre compagnie. Je remercie bien sincèrement la directrice Claudine Tenitri pour l'invitation reçue de sa part. Nos rêves brisés peuvent être restaurés. C'est le titre de la méditation que je me propose de partager avec vous. Avant de le faire, je vous invite à vous incliner sensiblement la tête pour une prière. Bien-aimé Père, parle à nos cœurs, par ton esprit, et glorifie toi-même ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur, je te prie. Amen. En 2001, un intervieweur a demandé à Desmond Tutu, archevêque anglican sud-africain, prix Nobel de la paix en 1984 pour son engagement contre l'apartheid, « Comment restez-vous optimiste face à tous les problèmes en Afrique du Sud ?» Desmond Tutu répondit « Je ne suis pas optimiste, j'ai de l'espoir, je pense que c'est bien mieux. » À travers sa réponse, il est évident, amis d'ici et de partout, que Desmond Tutu avait un rêve pour son pays. Je vous fais alors cette question. Qui parmi vous n'a jamais eu de rêve dans sa vie pour soi-même, pour les membres de sa famille, pour son institution, son église ou même son pays? Nous devons l'admettre. Ils sont rares les gens qui n'ont pas au moins un rêve dans leur vie. Mais alors, c'est quoi un rêve? Me demanderez-vous avec raison. Le rêve est la représentation plus ou moins idéale ou chimérique de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on désire, nous dit Larousse. En d'autres termes, parler de rêve, c'est parler, entre autres choses, d'ambition, d'aspiration, de désir et d'espérance. Les rêves nous apportent de nombreux avantages. En effet, amis d'ici et de partout, nos rêves nous donnent le courage de vivre et d'affronter les défis et les embûches du chemin. Ils nous donnent aussi la force de travailler et même de nous sacrifier. Ils nous aident à donner un sens à la vie ou encore à avoir l'espoir que tout peut et va changer. Un rêve est comme un leitmotiv qui pousse une personne ou un groupe de personnes à l'action, en sorte qu'il est bon d'avoir des rêves dans la vie, car ils vous permettent de voir l'avenir sous un jour plus rayonnant. Le rêve a un caractère motivant. Cependant, quand ces rêves sont brisés ou anéantis, c'est la débâcle. On devient alors déçu, on est triste, amer, on se sent abattu, vaincu, désolé. La vie perd alors de son sens ou tout son sens. Ce n'est pas une bonne chose de voir partir ses rêves en éclats, de les voir brisés. La Bible rapporte le récit de deux disciples éplorés qui marchaient ensemble.
C'était sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient tristes, abattus, désolés. Et pourquoi? Parce que leur rêve de se libérer du joug romain venait tout juste d'être anéanti avec la mort de Jésus, sur qui ils comptaient. Dans leur conversation, on constate qu'ils étaient encore sous le choc de ce qui venait tout juste de se passer. Chemin faisant, ils parlaient de leur frustration, de leur désolation et de leur déception. Pour eux, c'était fini. Plus d'espoir de changement et de libération pour la nation. Ils exprimaient leur chagrin de voir leurs rêves et ceux de toute la nation juive brisés quand ils raisonnaient entre eux et disaient « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël », selon Luc chapitre 24 et le verset 13 dans la version Louis II. Cette phrase représente la déclaration de personnes qui ont vu leurs rêves brisés. Amis de Sabbat délices, il n'y a rien de plus désastreux, de plus décevant, de plus décourageant que de voir ses rêves brisés en un clin d'œil par des circonstances indépendantes de sa volonté ou des choix délibérés regrettables. Mais il y a une bonne nouvelle. Je vous dis qu'il y a une bonne nouvelle pour toutes celles et tous ceux dont les rêves se sont évanouis. La bonne nouvelle que je suis amené à partager avec vous aujourd'hui est la suivante. Aussi dur que cela puisse paraître, c'est que tout n'est pas fini. Quand nos rêves sont brisés, non, ce n'est pas la fin du monde. Quand nos espoirs se sont évanouis par des circonstances adverses survenues dans notre vie, au sein de la famille, dans notre carrière professionnelle ou même notre ministère, car le Dieu que nous servons peut restaurer nos rêves brisés. Et je dis Amen. Il peut donner un nouveau sens ou un sens nouveau à notre vie. Il est le Dieu de la restauration. Et je redis Amen. Restaurer, nous dit Larousse, c'est remettre en vigueur ce qui était tombé en désuétude, ce qui n'est plus. C'est encore réparer, rénover ou ramener à son état antérieur. Restaurer, c'est encore établir, guérir, restituer et même rétablir. Deux mots grecs sont utilisés dans le Nouveau Testament pour parler de restauration. Le premier, apokatistemi ou apokatastasis, fait référence à une restauration dans un état parfait d'avant la chute. La version de Dr. Louis II, 1910, le traduit de préférence par rétablissement, particulièrement dans Acte 3, verset 21, où il est écrit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Le deuxième mot, paligénésia, est traduit par renouvellement, régénération, dans Matthieu 19, verset 28, et Tite, chapitre 3, et le verset 5. De ces deux mots grecs, nous apprenons, amis d'ici et de partout, que Dieu restaure et que quand il restaure, la restauration est complète, totale, parfaite. Il régénère l'être restauré. Il le rétablit. C'est comme si on n'a jamais chuté. C'est comme si on n'avait jamais connu de revers dans sa vie. Mes chers amis, quand Dieu restaure, il vous remet dans votre état initial d'avant les problèmes, d'avant les défis. La Bible fourmille d'exemples de personnes qui ont été restaurées par Dieu, amis d'ici et de partout. Nous pouvons prendre un exemple, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre,
selon Jean chapitre 21, les versets 15 à 19, sans un mot de sa chute et de son reniement, à nouveau, il a joui de la communion avec le Seigneur. Nous pouvons citer également la femme samaritaine au bord du puits de Jacob, selon Jean chapitre 4 et le verset 28. Alors, lisons-nous au verset 28 et 29, la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? La femme n'a plus peur de personne. Elle a été régénérée et restaurée. Mentionnons enfin, pour ne considérer que ces cas, la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Jean rapporte les paroles du Seigneur à son envers au chapitre 3 et le verset 11 de l'évangile qui porte son nom. Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y. Et désormais, ne pêche plus. Dieu l'a fait dans le passé. Ami de Sabbat Délices, il est disposé et il peut le faire encore aujourd'hui pour vous, pour moi. Amis de Sabbat Délices, Dieu est celui et le seul qui puisse restaurer nos rêves brisés. En réalité, il n'y a rien qu'il ne puisse restaurer dans nos vies, notre état de santé, selon Jérémie, chapitre 30, le verset 17, notre vie de famille et nos relations, selon Éphésiens, chapitre 4 et le verset 32, nos problèmes financiers, selon Job 42, le verset 19, notre joie, notre espérance, nos années perdues et même notre âme, comme le psalmiste nous en fait le rappel au chapitre 23 et les versets 3 et 6, et au chapitre 51, les versets 10 et 12. De plus, non seulement Dieu peut restaurer nos rêves brisés, mais il nous apporte aussi ses propres rêves, ses propres projets pour nos vies, comme cela est exprimé dans Jérémie 29 et le verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amis de Sabbat Délices, Dieu ne restaure pas seulement les rêves brisés de ses enfants. Dieu n'apporte pas seulement ses propres rêves ou ses projets de paix et non de malheur pour ceux qui placent en lui leur confiance. Mais il peut nous restaurer spirituellement également en faisant toutes choses nouvelles, comme le prophète Ésaïe en a fait la mention au premier chapitre de son livre et le verset 18. Ellen G. White a écrit dans l'ouvrage Pour un bon équilibre mental et spirituel, version électronique au chapitre 8, intitulé « Influence de la religion sur la santé », deuxième paragraphe à ce qui suit. Si un arbre est coupé, un être humain est blessé, la nature entreprend immédiatement de réparer le mal, avant même que le besoin ne se fasse sentir. Les puissances de restauration sont prêtes. Dès qu'un coup est porté, toutes les énergies se concentrent pour guérir le blessé. Il en est de même dans le domaine spirituel. L'âme qui cède à la tentation est blessée, meurtrie par l'adversité. Mais là où il y a péché, le Sauveur vient. Il appartient au Christ de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer aux captifs la délivrance et de renvoyer libres les opprimés. Luc 4, verset 18. Amis de Sabbat Délices, ne plaçons pas notre confiance dans nos rêves qui peuvent être brisés à tout moment. Plaçons notre confiance en Dieu et en lui seul qui peut restaurer tous nos rêves brisés et qui peut nous donner un rêve supérieur à nos rêves personnels vulnérables. Venons à lui, quelles que soient les circonstances adverses de vos vies et de nos vies.
Il a la puissance disponible pour tout restaurer, pas seulement nos rêves brisés, mais toute la vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous souhaite un bon sabbat délices. Prions le Seigneur. Notre Dieu et Père céleste, merci d'être celui et le seul qui puisse restaurer nos rêves brisés, nous donner un rêve supérieur et restaurer notre être tout entier. Prends le contrôle de notre être et donne-nous de vivre selon tes rêves, selon tes projets, selon tes plans de bonheur et non de malheur pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Le temps est venu de mettre de l'ordre dans nos priorités, de détourner nos regards vers l'essentiel, de savoir que notre cœur ne fait qu'un avec celui de Dieu et de réaliser que Jésus est véritablement aux commandes de notre embarcation. Puissions-nous ainsi nous réfugier totalement en Christ. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes de t'avoir comme capitaine de notre embarcation. Merci d'être celui qui calme la tempête. Merci d'être celui qui est au cœur de la tempête avec chacun d'entre nous. Nous voulons élever nos cœurs et nos âmes afin, éternel Dieu, de te donner toute la place qui t'est due. Que tu puisses être véritablement l'essentiel de nos vies. Gloire, honneur te reviennent, Père, au siècle des siècles. Amen. Entends-tu la tempête et cette terrible accent? Parle Seigneur et l'arrête, sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle au flot en démence, et vous soit la mer, les vents font silence, et vous soit, il est notre délivrance, vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux, et l'orage a menacé, livre de rudes assauts. Ô qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle au flot en démence, et vous soit la mer, les vents font silence, vous soit, il est notre délivrance, vous soit. Maître, l'onde est apaisée, le doute a quitté mon cœur, et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Oh, prends dans ta main ma vie,
jusqu'au jour de ma mort. À toi seul je me confie, tu me conduiras au port. Il parle au flot en démence, vous soir la mer, les vents en silence. Père, vous soir, il est notre délivrance. Père, vous soir. Dominique, nous arrivons au terme de notre moment d'adoration. Nous voulons vraiment vous témoigner notre gratitude pour ce bonheur partagé en la présence de notre Créateur. Que ce sabbat soit pour chacun de nous un sujet de joie à partager autour de nous, dans nos foyers, à nos contacts. Nous nous retrouvons d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec notre Créateur dans notre sabbat délice. Et oui, Sylvie, comme nous aimons à le répéter, si cette émission vous a plu, merci de la liker et de la partager au plus grand nombre. Et à tous, nous vous souhaitons un bon sabbat délice. Bon sabbat délice à tous.